On l'appelle l'épilobe en épi, l'osier fleuri, l'aspergette, l'osier ou le laurier de Saint-Antoine ou de Sainte-Antoinette, en référence à Antoine le Grand, saint guérisseur réputé pour soigner les maladies de peau. Le nom d'épilobe vient du grec lobion dans une, c'est-à-dire petite cosse. En effet, les sépales et les pétales sont situés au sommet d'un ovaire infère qui ressemble à une petite gousse. Les feuilles effilées ressemblent, quant à elles, à celles du laurier sauce. Il existe plusieurs espèces d'épilogues à petites et à grandes fleurs roses. L'épilogue à grandes fleurs en épi ou l'épilogue des marais également. Tous employés en phytothérapie. Les jeunes pousses se consomment comme un légume, cuit à l'eau ou à la vapeur. Les fleurs peuvent décorer bien sûr les salades et les crudités. La moelle des tiges, lorsqu'elles sont épluchées, présente une saveur sucrée. Les jeunes pousses blanchies comme les asperges sont excellentes. Par contre, mangées en trop grosse quantité, elles sont laxatives. Elles peuvent être mangées crues et contiennent beaucoup de vitamine C au printemps, ainsi que les jeunes feuilles d'ailleurs. Plus tard, elles peuvent être consommées, mais sont donc toujours bonnes, par contre elles deviennent fibreuses. Les rhizomes bouillis ont constitué longtemps un substitut au pain sous forme de galette réalisée à partir de sa poudre. L'épilobe est mellifère. Si les massifs sont importants, il est possible de récolter un miel d'épilobe limpide aux teintes cendrées et qui devient blanc comme neige en cristallisant. Il est très doux, aromatique et d'une texture très fine. Ce miel rare est très recherché. Les feuilles d'épilobe, une fois séchées, font un excellent thé, le thé de Kapori en Russie, qui est aussi appelé le thé d'Ivan. Les fleurs de l'épilobe durent tout le mois de juillet. Les feuilles d'épilobe sont uniques, car les nervures des feuilles sont circulaires, ne prennent pas fin sur les bords de celles-ci, mais forment des boucles qui se rejoignent sur les bords extérieurs des feuilles. La plante est donc facile à identifier, quel que soit son stade. Cette espèce a tendance à coloniser rapidement des zones ouvertes et humides, comme ici, où il y a peu de concurrence, telles que les clairières des forêts, les sites incendiés notamment. Et elle y pousse aussi longtemps qu'elle dispose de beaucoup de lumière. Ensuite, elle meurt, mais surtout quand les arbres commencent à grandir. Par contre, les graines restent viables dans le sol de nombreuses années. De 1940 à 1945, elle a colonisé en Europe les friches des multiples quartiers qui ont été détruits par les bombardements. En 1793, elle permet au botaniste allemand Christian Konrad Sprengel d'imaginer la théorie de la pollinisation des plantes par les insectes, qui a été reprise par Charles Darwin et développée d'ailleurs.